Nous sommes ici à la librairie L'Embarcadère, une librairie qui est ouverte depuis janvier 2014. Ça fait aujourd'hui 5 ans que nous sommes ouvertes. Une librairie qui a été créée tout d'abord par moi et Agathe, à deux. Une création en scope parce que ça faisait partie de nos valeurs. Et aujourd'hui, c'est une affaire qui marche et qui roule puisqu'on est 4 associés salariés. Puisque dans les scopes, tous les salariés sont membres de l'entreprise et prennent les décisions ensemble. On a créé une librairie à Saint-Nazaire parce qu'à un moment où il n'y avait plus de librairie généraliste indépendante. Et ça, c'était un vrai manque pour la ville de Saint-Nazaire. Et donc, ça a été le coup de fouet pour se lancer dans cette création. Sachant que pour moi-même, comme pour Agathe, c'est une reconversion puisque nous n'étions pas du milieu de la librairie. Donc, comme quoi, tout est possible avec de la volonté et du soutien. Et du soutien, on en a eu parce qu'à Saint-Nazaire, sur la création d'entreprise, il y a des choses qui existent. Donc, moi je viens du milieu de l'informatique, Agathe venait du milieu de la scénographie et toutes les deux on avait des projets pour faire vivre une librairie indépendante avec une offre qui n'existait pas. Et aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. En tant que librairie, on a évidemment un rôle à jouer dans la vie littéraire française qui est rythmée par 2 grandes saisons, la rentrée littéraire en septembre, la rentrée littéraire en janvier, plus les émissions autour du livre. La rentrée littéraire en France, c'est un moment important. Pour la librairie aussi, évidemment, c'est un moment qui est important. Non seulement on propose les livres dont on parle, et on propose aussi les livres dont on ne parle pas, puisque notre rôle de libraire, c'est d'être prescriptrice et de pouvoir conseiller. Et on propose des animations pour faire découvrir également les nouveautés, puisque dans le flot de la production éditoriale, c'est difficile de s'y retrouver sans une expertise, et c'est pour ça que les libraires sont là. En plus des livres en magasin, on propose aussi des livres numériques. C'est quelque chose que vous pouvez télécharger depuis chez vous ou depuis n'importe quelle connexion internet en allant sur le site internet de commande et de réservation qui est commun à l'ensemble des librairies indépendantes de la région. Vous pouvez choisir de télécharger le livre numérique pour le lire sur votre liseuse ou votre tablette. Donc ce que les clients trouvent chez nous, c'est du conseil, beaucoup de coups de cœur qu'on met en avant dans le cadre du newsletter mensuellement, un certain sens de l'accueil et du service. Donc on répond à la plupart des commandes, y compris chez des petits éditeurs ou des livres un petit peu plus difficiles à trouver. Une ambiance aussi qui je crois est assez sympathique et qui permet de flâner dans la librairie, de trouver des livres aussi pour toute la famille. Donc il y a un petit coin jeunesse qui est très apprécié des enfants, qui est bien repéré. On a aussi du théâtre, de la poésie. On a un échantillon de livres assez large. Les clients peuvent également en fait regarder notre stock en ligne chez eux le soir et c'est un service qu'on propose depuis 2 ans maintenant qui est très très apprécié. Et donc ça permet de réserver un livre qui est chez nous en ligne ou bien de passer la commande directement depuis chez soi, très pratique. Et donc c'est le site qui est relié à l'ALIP, l'Association des libraires indépendants en Pays de la Loire. Ce qui est apprécié aussi, c'est la manière un peu qu'on a de communiquer avec nos clients. On développe un petit comité de lecture, voilà, pour développer une petite communauté autour des livres. On développe pas mal d'animations aussi pour les enfants, autour d'ateliers jeunesse, des invitations d'auteurs. Donc petit à petit, comme ça, on est outre un lieu de commerce, également un lieu d'action culturelle au sein de la ville.